Mes chers apprenants et apprenantes, dans le cadre de l'enseignement à distance, je vous présente une leçon de la grammaire sous le titre « La phrase impérative ». Au cours de cette leçon, on va connaître c'est quoi une phrase impérative et aussi ce qu'exprime ce type de phrase. Vous connaissez bien, mes chers, qu'il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et finalement, et c'est ce que nous intéresse, c'est la phrase impérative. Observons les phrases suivantes. Regarde à gauche, puis à droite avant de traverser. Respectons le code de la route. Ne circulez jamais entre les voitures. Mets, s'il te plaît, ta trottinette au garage. Passez un bon moment au bord de ce train. Avant de continuer, je vous invite à mettre en pause la vidéo, lire attentivement les phrases et répondre aux questions suivantes. 1. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? La question vous demande de relever le verbe conjugué dans chaque phrase. 2. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? C'est-à-dire, vous allez identifier le temps de chaque verbe relevé. Est-ce qu'il s'agit de présent ou de futur ou de quel temps? 3. Par quel signe de ponctuation se termine chacune de ces phrases? À la fin de chaque phrase, vous trouvez un signe de ponctuation, soit un point, soit un point d'interrogation, soit point-virgule. Et ici, vous allez nous dire de quel signe s'agit-il. 4. Qu'exprime chacune de ces phrases? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne ou bien qu'est-ce qu'on demande à travers ces phrases? Et avec les réponses obtenues, remplissez le tableau suivant. En procédant à la correction, on dit le verbe conjugué dans la première phrase est regarde. Il est à l'impératif. La phrase se termine par un point et elle exprime un conseil. Alors, au lieu de dire regarde à gauche puis à droite avant de traverser, on peut dire je te conseille de regarder à gauche puis à droite avant de traverser. On comprend ici qu'il s'agit d'un conseil. Dans la deuxième phrase, il y a le verbe respectons qui est conjugué à l'impératif. La phrase se termine par point d'exclamation et elle exprime un ordre. C'est-à-dire, au lieu de dire respectons
le code de la route, on peut dire il faut respecter le code de la route. Alors ici, je donne un ordre. Dans la troisième phrase, le verbe circuler est conjugué à l'impératif. La phrase se termine par un point d'exclamation. Et puisque le verbe est entre ne et jamais, on dit que dans cette phrase, il y a une interdiction. Pour la quatrième phrase, le verbe mais est à l'impératif. La phrase se termine par un point d'exclamation. On peut dire aussi, s'il te plaît, je te demande de mettre ta trottinette au garage. Alors, il s'agit ici d'une demande. La dernière phrase contient passé comme verbe conjugué à l'impératif et elle se termine toujours par un point d'exclamation. D'une autre manière, on peut dire « Je te souhaite un bon moment au bord de ce train ». On peut comprendre ici qu'il s'agit d'un souhait. Tout ce que je viens de dire, je peux le résumer dans le tableau suivant. Je résume et je dis la phrase impérative commence par un verbe conjugué à l'impératif et se termine par un point ou par un point d'exclamation. Elle sert à donner un conseil ou un ordre ou à exprimer une interdiction, une demande ou un souhait. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.